Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je commence un de mes duos, du coup, qui est dans le Fairy and Fantasy 3. Donc voilà, c'est la fée Darling. Donc j'ai sorti les Prismacolor, j'ai déjà passé avec le PC 946. J'ai passé tous mes rebords, donc là je vais continuer mes rebords de ma robe. En fait, j'ai envie de la faire un peu couleur automnale. J'ai envie un peu de changer de couleur. Je m'excuse, j'ai mon téléphone, j'attends un appel important, donc du coup, je peux pas me mettre en vibreur. Donc en fait, je repasse tous mes bords. Après, chacun fait comme il veut, hein, chacun colorie comme il veut. Ça vous donne juste des petites idées, si vous avez envie de la faire de la même façon. En général, moi, je commence comme ça. Je fais mon extérieur. J'appuie un peu moins pour faire les traits de plis de la robe, en fait. Je le fais surtout plus large. Il y en a qui vont prendre de l'artistro ou des postcards pour vraiment camoufler. Moi, j'essaye au maximum de me servir des crayons. Bon, ça marche pas toujours, hein, je vais faire mes ombrages les plus foncés en marron. Là, pareil, je fais une partie. En fait, j'essaye de pas trop appuyer quand je fais mes ombrages parce que j'aime bien que ça se mélange avec les autres crayons. Comme je repasse plusieurs couches, je ne voudrais pas que ça sature mon papier. Donc là, pour le papier, c'est imprimé sur du Clairefontaine Clair Alpha en 160 grammes. C'est ce que j'utilise principalement. Malheureusement, il est souvent en rupture. C'est très difficile de s'en procurer. C'est un peu dommage. Donc voilà, après j'ai choisi des couleurs un peu orangées, jaunes. Donc je vais continuer. Donc là, je vais continuer sur les ombrages. J'ai oublié de vous dire, c'est le PC 918. Donc là, c'est la version grayscale. Ça existe aussi en version line art. Je vais repasser sur le marron que j'ai mis tout à l'heure, mais je vais élargir. Voilà, je vais repasser tout ce qui est trait en fait, tout ce qui est un peu plus ombrage. Donc avec le line A de grayscale, c'est beaucoup plus facile, hein, puisqu'on a juste à replacer où il y en a. On peut les élargir évidemment.
c'est au choix de chacun. Alors, on a au niveau de la ceinture là, repasser. Bien sûr, vous pouvez prendre d'autres crayons aussi, hein. Tout dépend du papier que vous avez. Moi, j'ai choisi les Prisma parce que je sais qu'ils vont très bien sur mon papier. En fait, je vais repasser tous les traits de figure. Voilà, chaque anti-Amazon, en fait. J'ai envie de faire des bretelles pareil. Je vais faire dans le ton orange. Donc là, je vais appuyer un peu plus sur mon crayon. Hop. Je vais prendre un orange plus clair. Donc c'est le PC 118. Exactement la couleur teinte orange cadmium. Et pareil, j'agrandis ma zone. Je vais donner un petit effet. Voilà pourquoi j'appuie pas trop sur mes crayons d'ailleurs. C'est surtout pour repasser dans les zones les plus foncées. J'en mets pas partout. Et après, je vais prendre le PC 942 et en fait, je vais faire tout le reste. Je vais faire tout avec mon crayon si ça va le faire. Voilà. Donc moi, ce que j'hésite pas à faire après, quand je colorie comme ça, c'est de repasser. Vous voyez, mon orange disparaît petit à petit. Donc en fait, j'hésite pas à repasser un autre coup de crayon après. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Donc je vais prendre le PC 918, je vais repasser un coup sur mes petits traits et accentuer. Faites attention de bien avoir un crayon taillé, franchement ça a son importance. Voilà. Et je vais continuer tout le long. Comme ça. Parce que plus vous allez appuyer sur vos crayons, plus vite vous allez saturer le papier. Donc il y a la petite technique pour pas trop appuyer, c'est plus vous allez prendre loin votre crayon et moins vous allez appuyer en fait. Après, j'hésite pas à repasser une deuxième couche en appuyant un peu plus sur les bords pour donner cet effet d'ombre.
Moi, j'ai besoin de tourner ma feuille. D'autre part, il va colorier droit, moi pas. Voilà, je mets jamais en accéléré. Comme ça, au moins, vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour le faire. Et puis, ça vous permet de le faire en même temps. Vous évitez de mettre sur pause à chaque fois. Hop. Donc voilà, comme ça, on peut repasser une deuxième couche là où on veut donner de l'ombre, un peu plus d'ombrage. On peut se servir des traits en fait justement. C'est ça qui est bien avec le grayscale. Si vous n'avez pas placé les ombrages, faites du grayscale, ça va vous apprendre à les mettre. Même moi encore aujourd'hui, je ne sais pas forcément où. Parfois, on ne sait pas forcément où les mettre. Je ne sais pas souvent passer une deuxième couche. Étant donné que j'appuie vraiment pas sur mes crayons. Et voilà, on a une petite robe d'automne, toute simple, mais hyper facile à réaliser. J'espère que ça vous a plu. Il ne faut pas beaucoup de crayons, hein, 3 couleurs, un marron foncé, un orange, bah, deux oranges principalement, et un jaune couleur or. Un peu celui-ci, j'ai pris le ocre jaune PC 942. Donc vous avez les correspondances hein, si vous cherchez sur le groupe. Et puis bah, moi je vais le terminer petit à petit. J'ai jusqu'au 31 août pour terminer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.